Parlons de la génération Z, la première génération élevée entièrement à l'ère numérique. Ils sont partout, de Katmandou à Marrakech en passant par Madagascar, connectés par bien plus que de simples mèmes. C'est la première génération réellement mondiale, unie par le sentiment que le monde a besoin d'être réparé et que c'est à eux de le faire. Bien sûr, ils sont toujours sur leur téléphone, mais ces appareils sont plus que des distractions. Ce sont des outils pour apprendre, organiser et amplifier leur voix. Un ado à Madagascar peut assister à une manifestation à Hong Kong en temps réel. Un étudiant au Népal peut apprendre de scientifiques du monde entier. Cette connexion constante les a rendus hyper conscients de l'injustice et de l'inégalité. Contrairement aux générations précédentes, la Gen Z n'accepte pas seulement les problèmes du monde, elle se mobilise pour les résoudre. Leur activisme est décentralisé, rapide et souvent viral. Ils valorisent l'authenticité, la collaboration et le sens plutôt que le statut ou l'argent. Ils ont vu le coup de la course au profit à tout prix, alors ils essaient quelque chose de nouveau. Ils construisent un monde plus inclusif, durable et sain. Ce sont les révolutionnaires silencieux, des natifs numériques avec des cœurs analogiques. Ils ne sont pas définis par les frontières ou les cultures, ils sont une force de changement mondial. Fatigués qu'on leur dise comment le monde fonctionne, ils sont occupés à nous montrer comment il pourrait fonctionner. Ils ont hérité d'un sacré bazar, mais ils sont déterminés à le nettoyer. Armés de Wi-Fi et d'espoir, ils remodèlent le monde de l'intérieur. Ils n'attendent pas la permission. Ils sont déjà au travail. Et honnêtement, il était temps. La Gen Z n'a pas seulement hérité du monde, elle a hérité de ses problèmes. Imaginez qu'on vous donne les clés d'une voiture avec un moteur cassé et pas de frein. La vieille promesse, travailler dur, avoir une maison, bien vivre, était déjà brisée quand ils sont arrivés. Ils ont grandi en voyant des crises économiques, des échecs politiques et une inégalité croissante. Dans des endroits comme le Népal, le Maroc et Madagascar, ce n'étaient pas des gros titres, c'était le quotidien. La confiance dans les institutions disparue. La Gen Z part du principe que l'autorité ment jusqu'à preuve du contraire. Ils voient le changement climatique non pas comme une menace lointaine, mais comme une réalité quotidienne. Glaciers qui fondent, déforestation, air pollué. Les conséquences des décisions passées sont leur réalité présente. Alors, que faites-vous quand les vieux systèmes échouent? Vous construisez les vôtres. La Gen Z n'est pas cynique, elle est sceptique, exigeant des preuves, pas des promesses. Ils n'attendent pas que le vieux monde se répare, ils forgent quelque chose de nouveau. Résilients, débrouillards et radicalement sceptiques, ils transforment les promesses brisées en motivation. Ils n'abandonnent pas, ils construisent mieux, à partir de zéro. Les échecs du monde ne les ont pas brisés, ils les ont rendus plus forts, et maintenant, ils réécrivent les règles. L'arme de prédilection de la Gen Z? Les réseaux sociaux. Pour eux, ce n'est pas juste pour les selfies, c'est un centre de commandement pour le changement. Un ado au Maroc avec un smartphone et un hashtag peut avoir plus d'impact qu'un politicien avec un budget d'1 million de dollars. Les réseaux sociaux ont équilibré les choses. Des mouvements peuvent démarrer avec une seule vidéo virale. Dans les endroits où les médias sont censurés, c'est une bouée de sauvetage pour la vérité. Au Maroc, les jeunes organisent des boycotts et défient les tabous. Au Népal, ils coordonnent les secours après un tremblement de terre plus vite que les agences officielles. Ils n'attendaient pas la permission, ils agissent. Bien sûr, les réseaux sociaux ont leurs inconvénients, désinformation, haine et pression. Mais la Gen Z maîtrise le monde numérique. Ils savent comment construire des communautés et créer un vrai changement. Ils ont transformé la distraction en perturbation. Pour eux, les révolutions ne sont pas télévisées. Elles sont tweetées, partagées et diffusées en direct. Le monde regarde et la Gen Z mène la danse. Leur activisme numérique réécrit les règles du pouvoir. Au Népal, la Gen Z prouve que le changement ne s'arrête pas à l'écran. Autrefois, les jeunes partaient chercher des opportunités à l'étranger. Aujourd'hui, ils construisent des solutions chez eux. Prenez la campagne Visite Népal 2020. De jeunes Népalais ont utilisé les réseaux sociaux pour montrer les trésors cachés de leur pays, reprenant le contrôle de leur histoire. Mais il ne s'agit pas seulement de tourisme. Ils s'attaquent à de vrais problèmes. Quand les bus de Katmandou étaient chaotiques, de jeunes techniciens ont créé une application pour le suivi en temps réel et les paiements numériques. Ils n'ont pas attendu le gouvernement, ils ont innové. Cette mentalité, identifiée, innovée, implémentée, est partout.
Ils dirigent des nettoyages de rivières, organisent des bénévoles et apportent l'énergie solaire dans des villages reculés. Le patriotisme n'est pas seulement agiter un drapeau, c'est retrousser ses manches. La Gen Z au Népal construit un avenir meilleur, un projet à la fois. Ils allient la maîtrise technique à l'esprit communautaire. Le changement commence en ligne, mais il se concrétise sur le terrain. Et ils ne font que commencer. Madagascar, une île d'une beauté unique et de défis immenses. Pour la Gen Z ici, la créativité est une question de survie. Avec peu d'emplois formels, les jeunes deviennent entrepreneurs, par nécessité et par imagination. De jeunes designers fusionnent les textiles traditionnels avec le style moderne, vendant sur Instagram à des acheteurs locaux et mondiaux. Ils maintiennent la culture vivante en la réinventant. La musique est leur mégaphone. La scène hip-hop d'Antananarivo exprime les luttes de la vie quotidienne, accumulant des milliers de vues sur YouTube. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est un commentaire social et une résistance. Les artistes de rue transforment les murs de la ville en galeries, peignant des messages sur l'environnement et la justice. Pour une génération souvent ignorée, l'art est un moyen de dire « Nous sommes là, écoutez ». La créativité n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. C'est ainsi qu'ils construisent leur identité, leur espoir et leur avenir. À Madagascar, la résistance est peinte en couleurs vives. Leur révolution silencieuse est tout sauf invisible. Au Maroc, la Gen Z se trouve au carrefour de la tradition et de la modernité. Ils sont fiers de leur héritage, mais les idées mondiales ne sont qu'à un clic. Les réseaux sociaux sont leur forum pour négocier leur identité. Les tabous sont remis en question. La santé mentale, autrefois murmurée, est maintenant ouvertement discutée en ligne. Les jeunes Marocains partagent des histoires, construisent un soutien et exigent de meilleurs soins. Les femmes utilisent les plateformes numériques pour défier le patriarcat, lancer des magazines et dénoncer le sexisme. Elles n'attendent pas les lois, elles changent la culture de l'intérieur. C'est une révolution silencieuse qui élargit ce que signifie être marocain. Ils se demandent comment honorer la tradition et embrasser le changement. Il n'y a pas de réponse facile, mais la conversation a lieu, bruyamment et publiquement. La Gen Z ne démolit pas sa culture, elle construit une version plus inclusive pour l'avenir. Ils sont les architectes d'une nouvelle identité marocaine. Ce mouvement mondial a créé un gouffre entre les générations. Les générations plus âgées ont grandi avec des règles claires, travailler, prendre sa retraite, répéter. Pour la Gen Z, la vie est imprévisible, plus un parcours de parcours qu'une échelle. Les parents voient leurs enfants collés à leur téléphone, manquant l'activisme et la construction communautaire qui se produisent en ligne. C'est une énorme panne de communication, des valeurs différentes, des langues différentes. Les générations plus âgées respectèrent l'autorité et gardèrent les problèmes privés. La Gen Z remet tout en question, valorise les causes plus que les institutions et croit en une transparence radicale. Cela peut sembler naïf ou irrespectueux pour les aînés. Mais il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou raison. Il s'agit de mondes différents. L'un a vu une croissance sans fin, l'autre voit des problèmes sans fin à résoudre. Ce fossé n'est pas seulement personnel, il est politique et social. Le combler est l'un des plus grands défis de notre époque, mais la compréhension est le premier pas. La révolution de la Gen Z n'est pas seulement politique, elle est existentielle. Ils ont vu que courir après le statut et les possessions n'apporte pas le bonheur. Au lieu de cela, ils redéfinissent le succès. Il s'agit de buts, de valeurs et d'impact. Au Népal, à Madagascar et au Maroc, l'épanouissement signifie la communauté et la contribution, pas seulement la richesse. Beaucoup choisissent l'entrepreneuriat social, les organisations à but non lucratif ou le travail créatif plutôt que les salaires élevés. Ils cherchent une vocation, pas seulement un emploi. Ce changement est radical et il est lié à leur concentration sur la santé mentale. Ils parlent ouvertement de l'anxiété et du stress, recherchant la pleine conscience et la thérapie. Ils savent qu'on ne peut pas changer le monde si l'on est à bout de souffle. Leur révolution silencieuse est autant une question de bien-être intérieur que de changement extérieur. La Gen Z rejette un monde qui valorise le profit au détriment des personnes. Ils veulent l'équilibre, le sens et une façon de vivre plus humaine. Et c'est peut-être leur acte le plus révolutionnaire. Alors, la révolution de la Gen Z est-elle une menace ou une promesse?
Cela dépend de votre point de vue. Si vous bénéficiez des anciens systèmes, leurs perturbations semblent menaçantes. Ils défient l'autorité, remettent en question la tradition et exigent des comptes. Mais regardez de plus près. Leur scepticisme est un espoir, leur activisme est la démocratie en action. Ils sont le système immunitaire qui lutte contre l'injustice et l'inégalité. Ils construisent des solutions, créent de la beauté et entament des conversations difficiles partout dans le monde. Ils réparent un monde qu'ils n'ont pas brisé. La Gen Z est la preuve que le désir d'un monde meilleur est vivant et jeune. L'avenir est non écrit, mais pour la première fois, il est coécrit mondialement. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Et c'est une raison d'être optimiste. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.